Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, nous sommes là, bien-aimés, ce matin. Nous sommes le lundi 7 avril 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a protégés durant toute la nuit. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous voulons passer ce moment ensemble avec le Seigneur. Nous voulons lui accorder, lui abandonner cette semaine. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin, ce lundi. Nous voulons prier avant toute chose. Sois béni toi le Tout-Puissant, sois béni toi le Saint d'Israël, Père. Nous te bénissons pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta main puissante qui ne cesse de nous garder, de nous protéger. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Papa, nous voulons abandonner toutes choses entre tes saintes et divines mains. Nous voulons te concéder cette journée. Que toi seul puisses être notre protecteur. Que pendant toute la semaine, que ta main puissante nous garde, nous protège, Seigneur, et nous assiste dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Manifeste encore ton amour vis-à-vis de nous en ce jour, Père, pour que l'honneur vienne qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ce matin, Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux, il nous a donné un beau soleil. Il est en train d'agir et il nous a gardés, il nous a protégés. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, il nous dit que Saoul était à la recherche des ânesses que son père avait perdues. Et son père leur envoya, son père qui s'appelait Kis, leur envoya lui et son serviteur aller à la recherche de ces ânesses perdues. Et pendant le cheminement de cette entreprise, pendant qu'ils étaient en train de rechercher les ânesses de leur père, ils se retrouvaient qu'ils sont tombés entre les mains d'un grand serviteur de Dieu qu'on appelait voyant dans le temps. Et on leur dira que cette personne qui est voyante, enfin le voyant, il connaît toutes choses. Donc allez peut-être vous renseigner auprès de lui et lui il vous dira où se trouveraient vos ânesses. Et quand ils sont arrivés, bien-aimés, ils sont arrivés auprès du voyant, qui était le prophète Samuel. Dieu avait déjà prévenu Samuel que tu vas recevoir la visite d'un jeune homme. Un jeune homme qui viendra pour rechercher les ânesses de son père. Mais moi, je l'ai choisi pour que tu puisses l'oindre, afin qu'il soit responsable et roi dans cette contrée. Les choses se passèrent ainsi quand Saoul qui venait pour rechercher les ânesses de son père, il va se retrouver dans une autre considération, dans un autre département, et il se retrouvera dans le ministère royal. Et on leur donna à manger, il reçut la meilleure part de l'agneau qui était l'épaule qu'on avait réservée pour lui ainsi que pour le prophète Samuel. C'est ainsi que Saoul fut roi d'Israël. Pendant qu'il est devenu roi, Saoul a commencé à écouter les conseils du Seigneur. Saoul a commencé à évoluer avec le Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, du verset 8 au verset 9, qu'est-ce qui se passa? Le Seigneur leur livra les Philistins entre leurs mains. Mais le Seigneur dira à Saoul, quand tu vas avoir les Philistins, ne les épargne pas. Surtout pas leur chef Agag. Ne l'épargne pas parce que moi, le Seigneur, je t'ai envoyé afin que vous puissiez conquérir les Philistins qui vont vous empester la vie tout le temps que vous serez ici en train de régner sur Israël. Mais la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, du verset 8 au verset 9, la Bible nous dit que Samuel épargna Agag pendant qu'il fut décimé tous ceux qui accompagnaient Agag, mais lui il épargna Agag. Or, il était en désobéissance par rapport à la parole du Seigneur. Et en dehors de cela, qu'est-ce qu'il fit? Parmi les bétails qu'il retrouva auprès des Philistins, il choisit les meilleures bêtes qu'il garda pour lui, et les bêtes chétives, il les dévoua par interdit. Bien aimé, dévouer par interdit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que consacrer une part au Seigneur. Tout ce qui est dévoué par interdit, on n'y touche pas. Cette chose appartient à Dieu.
Donc, lui, il garda pour Dieu une part chétive, une mauvaise part, qui n'a vraiment pas d'importance ni de valeur par rapport à l'autre meilleure part que lui, il garda. Il garda les bêtes grasses, les bêtes intéressantes, le troupeau intéressant pour lui. Et il épargna le chef Agag. Alors le Seigneur était tellement fâché par rapport à ça. Parce qu'il lui dira, au travers du prophète Samuel, moi je t'avais pas dit d'épargner Agag d'abord. Et je t'avais pas dit de me consacrer par interdit les bêtes qui n'ont pas d'importance. Et à cause de cela, le Seigneur était tellement fâché qu'il a dit au prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1, il dira, ne me parle plus de cette personne, ne me parle plus de Saoul parce que je l'ai rejeté. Bien-aimé, quand le Seigneur te rejette, c'est fini. Quand le Saint-Esprit te quitte ton corps, tu n'auras plus rien. Vous savez, quand le Saint-Esprit abandonne ton corps, quitte ton corps, ne vit plus en toi, tu ne te rendras même pas compte que tu es là, mais sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Sans objectif ». Bien-aimé, quand on est dans le Seigneur, quand on travaille pour le Seigneur nous donne des injonctions. Nous également, maintenant, nous devons avoir des objectifs à atteindre. Le problème pour Saoul, c'est qu'il n'avait aucun objectif. Lui qu'on avait roi d'Israël, à cette époque-là, par la volonté permissive de Dieu, Saoul, malgré cela, il n'avait aucun objectif. Il ne s'était fixé aucun point à atteindre. Or, le Seigneur nous dit aujourd'hui, sans objectif, quand tu n'as pas d'objectif, tu risques d'être inquiété par le Seigneur. Bien-aimé, Saoul a connu des moments difficiles parce que d'abord, il a désobéi au Seigneur. Pourquoi il a désobéi au Seigneur? Parce qu'il n'avait aucun objectif à atteindre. Ce matin, le Seigneur nous dit, cette semaine, le Seigneur nous dit, c'est le moment pour nous les humains, pour nous que le Seigneur a choisi de nous fixer des objectifs. De nous fixer des objectifs. Parce que quelque part, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Samuel, au lieu d'obéir au Seigneur, de garder la bonne part du troupeau pour le Seigneur, pour le dévouer par interdit pour le Seigneur, lui, il a gardé la mauvaise part, la part chétive des bêtes qu'il a dévouées par interdit pour le Seigneur, alors qu'il a gardé la meilleure part. Il a épargné le roi Agag, alors que le Seigneur ne lui avait pas demandé d'épargner le roi Agag. Bien-aimé, combien parmi nous faisons des erreurs monumentales qui nous coûtent la vie? Pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours en train de marquer le pas? Nous n'évoluons pas parce que d'abord, premièrement, nous obéissons très rarement au Seigneur et deuxièmement, nous ne nous fixons aucun objectif à atteindre. Il y a un auteur qui avait dit que dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de te retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. Cela veut dire quoi? Dans la vie, si tu ne te fixes pas un objectif à atteindre, tu vas te retrouver en dehors de l'objectif de la considération primaire, en dehors du chemin primaire que tu avais pris. Et tu ne vas même pas te rendre compte que, mais comment est-ce que je suis arrivé jusqu'ici? Bien, mais il y a parmi nous des gens qui se demandent aujourd'hui, mais comment est-ce que j'en suis arrivé à cette situation? Oui. Tu te dis, mais ce n'est pas normal. Avec les études que j'ai faites, avec le diplôme que j'ai, je ne pouvais pas aujourd'hui me trouver dans cette situation calamiteuse. Beaucoup de gens parmi nous sont en train de pleurer, de regretter. Dis, mais moi j'ai beaucoup sacrifié pour ma famille, j'ai beaucoup sacrifié pour mes enfants. Comment est-ce que j'en suis arrivé à cette situation? Beaucoup même sont en train de dire, mais Seigneur, moi je t'ai servi, je t'ai beaucoup servi, j'ai contribué à l'avancement de l'église, je participais pour restaurer l'église, j'ai assisté à toutes les réunions, à toutes les retraites, j'étais présent. Mais le Seigneur te dit, tu n'avais pas d'objectif. Je t'ai appelé certes, oui, je t'ai appelé, je t'ai je t'ai consacré. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu m'as soumis comme objectif à atteindre? Tu m'as soumis aucun objectif.
Le Seigneur, c'est vrai, certes, quand il nous donne une mission, il nous détermine la mission comme il avait fait auprès de Moïse. Il détermine la mission que Moïse doit atteindre. Maintenant, c'est à Moïse maintenant de poser le pas, de poser le pied et de commencer à entreprendre selon les injonctions que le Seigneur lui a données. Qu'en est-il par rapport à toi? Qu'en est-il par rapport à ta famille? Qu'en est-il par rapport à ton ministère? Le Seigneur attend de voir en toi, d'émerger beaucoup de choses. Parce que le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour l'utilité commune. Bien aimé, le Seigneur ne nous choisit pas pour que je puisse avoir l'onction, que je garde ça pour moi. Non, je ne dois pas le garder pour moi. Je dois le garder pour toute la communauté. C'est pourquoi il est dit, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand le Seigneur te sauve, il veut également qu'au travers de toi, tous ceux qui sont tout autour de toi soient sauvés. Alors ce matin, le Seigneur te dit, quels sont les objectifs que tu t'es fixés à atteindre, afin que la parole de Dieu, l'instruction que Dieu t'a donnée, puisse s'accomplir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de calamités, à beaucoup de questionnements de la part des enfants de Dieu. Mais regarde-toi bien. Interroge le Seigneur, pose la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis en train de passer ces situations calamiteuses? Pourquoi ma famille n'évolue pas? Pourquoi je suis toujours en train de stagner? Bien-aimé, le roi Saoul était en train de stagner, de faire ce qu'il voulait, alors qu'il ne s'était fixé aucun objectif. Écoutez, quand le Seigneur lui a dit au prophète Samuel, ne me parle plus de cette personne parce que je l'ai rejeté. Parce que le Saint-Esprit avait déjà quitté le roi Saoul, il vivait sans le Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu vis sans le Saint-Esprit, tu n'auras aucune révélation. Tu n'auras aucune révélation, c'est ainsi que tu n'auras pas d'objectif à atteindre. Et le Seigneur maintenant s'était fixé comme roi. Il a demandé au prophète Samuel d'aller oindre le jeune David. Le roi Saoul, le prophète Samuel est allé oindre le jeune David. Le jeune David a été oint, préparé pour devenir roi. Et une fois que Saoul a entendu ça, c'est la sorcellerie maintenant qui a commencé à agir auprès de Saoul. Il en voulait tellement au roi David qu'il a tenté à 2 reprises de tuer le jeune roi David qui allait le succéder. Parce que Saoul savait que c'en était fini de moi. Que le Seigneur était tellement fâché. Et qu'est-ce que Saoul a commencé à faire? Bien aimé, il a commencé même à consulter les esprits, les gens qui étaient morts. Il allait consulter les devins, qu'on aille réveiller les gens qui sont morts, pour qu'on puisse prophétiser sur lui. Bien aimé, voilà à quoi pousse quelqu'un qui est sans objectif. Il finit par aller consulter les esprits impurs, les esprits des morts, les mbikoudi, les gens qui prédisent une bonne aventure. Bien aimé, si tu n'as plus l'onction de Dieu, quand le Saint-Esprit t'a quitté parce que tu n'as pas d'objectif et tu es désobéissant, tu risques d'aller trouver les gens moindres que toi, les gens qui n'ont qu'une valeur que toi. Tu vas aller consulter même les anciens pour leur dire, les anciens, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et les Mbouta, aidez-moi, qu'est-ce que je dois devenir maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une interpellation de la part du Seigneur. Ce message a commencé à trotter dans ma tête depuis 2 jours. Mais je ne savais pas, je demandais au Seigneur comment est-ce que je veux livrer ce message, parce que je n'ai pas de support. Et le Seigneur m'a donné l'histoire de Saoul, du roi Saoul. Et il m'a même montré comment le roi Saoul est mort. Le roi Saoul est mort, comment, bien-aimé? Il a dit, bien-aimé, il a dit à un de ses serviteurs de le tuer. Le serviteur n'a pas voulu. Il a dit à ce serviteur, prends mon épée, poignarde-moi. Le serviteur n'a pas voulu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son épée. Il s'est fixé sur son ventre. Et il a actionné le cheval. Et quand le cheval a commencé à aller, bien-aimé, l'épée s'est enfoncée dans son ventre. C'est comme ça qu'il est décédé. Bien-aimé, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, bien que tu es enfant de Dieu, tu as été choisi de Dieu, tu as été choisi par le Seigneur, tu risques de mourir d'une mort atroce. Ou même les gens vont commencer à dire, mais cette personne a servi le Seigneur, c'était un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui était connu, mais tu risques de finir très mal. Ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller une personne. Tu es dans le Seigneur depuis longtemps.
mais tu n'as jamais eu d'objectif à suivre. Tu n'as jamais eu de révélation. Bien-aimé, le problème du Seigneur, ce n'est pas le problème de manger, de boire. Le problème du Seigneur, ce n'est pas un problème où on va se rencontrer avec des amis, on va faire un club, on se rencontrera tous les samedis soirs. Le problème du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas un club, un endroit où vous allez, bien-aimé, commencer à faire des choses de distraction. Parce que la Bible dit, quand Moïse est monté sur la montagne, le peuple qui était resté, il se divertit et la distraction est entrée. Ils ont commencé à se rencontrer, à manger, à boire, à raconter des anecdotes, bien-aimés. Et le malheur était arrivé parce que le Seigneur avait dit à Moïse, le peuple que tu as laissé là sur la terre, il est corrompu. Bien-aimé, s'il vous plaît, je vous exhorte, pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur te dit, sans objectif, tu risques de mourir. Sans objectif, tu risques de finir ta vie comme ça. Sans objectif, le Saint-Esprit va quitter ta vie. Ressaisis-toi. Reviens auprès du Seigneur. Bien-aimé, il est jamais trop tard pour un enfant de Dieu. Reviens auprès de toi. Confesse, repens-toi. Repens-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne t'a pas choisi par hasard. Au lieu que Saoul puisse se repentir, il ne s'était pas repenti. Il a refusé de se repentir parce qu'il voulait en faire à sa tête. Bien-aimé, si tu as envie aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a donné un souffle de vie ce matin. Beaucoup comme toi et moi, bien-aimés, ils étaient allés dormir et ils n'ont pas pu se réveiller parce que le Seigneur, il leur a interdit le souffle de vie ce matin. Mais toi qui as envie, pourquoi ton orgueil tue, bien-aimé? Pourquoi ton orgueil tue? Les richesses de ce monde, ce n'est rien, ça va passer. Tout ce que tu as de matériel aujourd'hui, ça va passer. Ne tu es venu dans le monde, ne tu repartiras de ce monde. J'aimerais prier pour toi, mon frère. J'aimerais prier pour toi. Parce que le Seigneur me convainc que tu n'as pas d'objectif. C'est-à-dire que tu n'as pas de révélation. Et quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de révélation, tu risques de mourir pire qu'un païen. Alors que tout le monde savait qu'on t'avait choisi et que tu es un serviteur de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Saoul est mort pire qu'un païen. Tiens, place la main sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Éternel Dieu de puissance, Dieu des armées, je t'invoque ce matin, Père. Jésus de Nazareth, Père, tu vois le tourment qui est en train d'engrener dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, Père de gloire. Parce que Seigneur, il a reconnu ce matin que réellement tu l'as choisi, mais il n'a pas de révélation, il n'a pas d'objectif à atteindre, Père. Seigneur, je t'en prie ce matin, étends ta main puissante, Père. Viens encore rappeler à mon frère que quand tu appelles quelqu'un, Père de gloire, c'est pour l'utilité commune, Seigneur. Quand tu donnes un don à quelqu'un, c'est pour l'utilité commune, mais ce n'est pas pour ses besoins personnels. Laisse que ton sang précieux, Seigneur, vienne nous tous inonder, Père de gloire. Laisse que tu viennes encore, Père de gloire, Seigneur, examiner l'état de notre cœur. Parce que tu as dit que tu te tiens à la porte du frappe. Quand quelqu'un entend ta voix, il ouvrira la porte, tu rentreras, tu souperas avec lui et lui avec toi, Seigneur. Que ce matin, que toute la semaine, que tu soupes avec mon frère et ma soeur, parce que tu habiteras dans son cœur. Il ouvrira la porte et tu habiteras dans son cœur, Père de gloire. Seigneur, viens établir, Père de gloire. Viens faire le ménage dans mon cœur. Viens faire le ménage dans le cœur de mon frère et ma soeur. Viens tout nettoyer, Jésus. Je veux repartir à zéro, mais de façon consciente, en ayant acquis, Père de gloire, l'appui et l'autorisation venant de ta part, Seigneur. Je me confesse ce matin, Père, parce que j'ai été éloigné de toi. Je me confesse ce matin, Père, parce que c'est vrai que je n'ai pas d'objectif à atteindre, Père, alors que toi, tu m'as choisi pour ton œuvre. Laisse que ton sang se vienne encore me couvrir, que toute la semaine, que je puisse sentir ta présence dans ma vie, ta présence dans la vie de mon frère et de ma soeur, ta présence, Seigneur Jésus, afin que je puisse revenir sur le droit chemin, parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu nous conseilles de te suivre sur le chemin qui est Jésus de Nazareth. Je te bénis pour cette grâce particulière que tu vas nous accorder, Père. Laisse que ton sang, précieux Père, nous couvre et que ton esprit, Père de gloire, revienne réellement, Père, pour continuer à nous parler. Que ça sera un doux conseil dans nos oreilles, Père de gloire. Et cela va nous inciter à revenir sur le droit chemin. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons gloire et grâce dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'avoir passé ce moment ensemble. Sache que si tu n'as pas d'objectif, tu risques de tergiverser et de te retrouver ailleurs sans pour autant que tu saches que tu es ailleurs. Le Seigneur veut que tu travailles pour lui.
le Seigneur t'appelle pour son œuvre, alors n'endurcis pas ton cœur. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous qui étaient connectés ce matin, les amis de Facebook, connectés. Essayez de partager au maximum cet enseignement. Ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, bien aimés, partagez également ce message a besoin de toucher un maximum de personnes pour que ces gens-là puissent changer. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et s'il le veut encore, on se retrouve ce vendredi à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Dans l'entretemps, soyez bénis. Shalom. Shalom.